parce que nous avons constaté que nous avons beaucoup de dents creuses, ça veut dire des maisons abandonnées, et pour permettre de régler l'indivision et les successions, nous avons préféré faire des conférences de manière à ce que la population puisse s'instruire. Bonjour, je suis Madame Travental Hachi Jocelyne, responsable du service des archives de la ville, de la conservation et de la diffusion des documents. Donc, nous avons les Journées européennes du patrimoine à Petit-Bourg pour la première fois, c'est la première édition. Et nous avons souhaité parler de généalogie parce que pour nous, c'est important, puisque qui dit généalogie dit famille, dit génération. Et nous devons laisser quelque chose à nos enfants, à nos descendants. Et c'est pour ça qu'à Petit-Bourg, nous avons souhaité mettre l'accent sur les archives anciennes, les archives post-esclavagistes, les archives des nouveaux libres, les archives des affranchis, mais aussi des archives paroissiaux, puisque avant l'état civil, les personnes pouvaient aller reconnaître et déclarer leur enfant dans les paroisses. Maintenant, ça ne se fait plus, c'est à l'état civil, donc c'est pour cela que nous avons pu montrer la progression de la famille depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Jocelyne Unimont, conseillère départementale et adjointe maire de la ville de Petit-Bourg. C'est la première journée européenne du patrimoine avec la contribution des archives du conseil départemental. Donc, nous avons vu aujourd'hui des élèves qui sont venus et qui ont été guidés pour pouvoir visiter nos archives à Petit-Bourg. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir représenter Monsieur le Président du Conseil départemental. Nous avons aussi, pour ces journées du patrimoine, nous aurons des conférences d'historiens qui vont parler de Petit-Bourg, de son histoire, de l'histoire des esclaves qui étaient sur le territoire de Petit-Bourg. Et nous avons aussi des généalogistes qui viendront sur place autour d'une conférence pour présenter à la population comment créer un arbre généalogique, quelle est l'importance d'un arbre généalogique, parce que nous avons constaté que nous avons beaucoup de dents creuses, ça veut dire des maisons abandonnées, et pour permettre de régler l'indivision et les successions, nous avons préféré faire des conférences de manière à ce que la population puisse s'instruire et aussi prendre le temps de créer leur arbre généalogique afin que demain, ils connaissent leurs biens, ce qui leur appartient, ce qu'on leur a laissé, leur aïeux. C'est important pour les élèves de savoir ce que nous avions avant, tel que là, je vois le bol équivette, comme on disait chez nous en créole, c'est ce que nos grands-mères utilisaient, par exemple quand il y avait un malade dans la famille, c'est ce que les grands-mères utilisaient pour pouvoir faire prendre le bain à nos personnes malades. La lumière, on disait en créole, faut tirer bobèche là pour faire limer. Et maintenant, on retrouve plus ça. C'est beaucoup plus moderne. Le moulin, voilà, qu'on avait autrefois. Et maintenant, il y a des personnes qui utilisent ça en décoration. Voilà. Parce que les enfants ne connaissent pas tout ça. Il faut les plonger un petit peu dans le sac qui est en nous et ce qui existait autrefois.